Aujourd'hui, c'est avec plaisir et fierté que je vous présente les 10 commandements pour maigrir et réussir sa vie. En 1997, il y a 25 ans, l'OMS, ça vous dit peut-être quelque chose, l'Organisation mondiale de la santé, déclarait que l'obésité est à un stade de pandémie dans le monde. Au Canada, 2 personnes sur 3 souffrent ou de surpoids ou d'obésité. Et au Québec, 20 personnes par jour décèdent chaque jour des suites des complications de l'obésité, diabète, maladie cardiovasculaire et autres, même cancer. Les 10 commandements, c'est le résultat de 50 années de recherche, de publications que j'ai faites avec des équipes de chercheurs dans différents journaux scientifiques et découvertes que vous allez retracer dans les 10 commandements. Et si vous êtes intéressé à intégrer tout ça, je vous suggère la lecture de mon avant-dernier livre, « L'obésité n'est pas une maladie » aux éditions Un monde différent. À tout de suite. Premier commandement, tu te responsabiliseras sans te culpabiliser. Tu te responsabiliseras sans te culpabiliser. Une étude que j'ai publiée avec une équipe de chercheurs de l'Université McGill sous le titre anglais de Neurocognitive and Hormonal Correlates of Voluntary Weight Loss in Humans a été publiée récemment en 2019, en janvier 2019, dans Cell Metabolism, qui est une revue scientifique de très haut niveau international. Et la découverte de cette étude-là est importante parce qu'on s'est rendu compte que ce ne sont pas les hormones, ni la leptine, ni la gréline, ni le glucagon, ni l'insuline, ni le cortisol. La perte de poids était corrélée avec les centres fronto-pariétales dans le cerveau. C'est le centre de nos pensées. Et alors, ce qui est très important, c'est qu'il change complètement comment on doit intervenir au niveau des gens. Et dans le fond, c'est entre nos deux oreilles, ça se passe, c'est dans la tête. Et si on pense, centre la pensée dans le cerveau, on pense au mot choisir. Alors, on fait des choix. Et choisir veut aussi dire possibilité de se tromper. On sommes pourtant dans une société de performance où l'erreur n'est pas permise. Alors, les patients qui me consultent la première fois, la plupart, ont 70 à 80% des gens qui consultent la première fois de la culpabilité, un sentiment de culpabilité important. 40% ont des symptômes dépressifs et 20% ont des idées suicidaires. Alors, ce qu'il faut savoir essentiellement, c'est qu'il y a une différence entre responsabilité et culpabilité. La responsabilité, je fais quelque chose, je fais un choix, je fais quelque chose, il y a un effet. Et je vais en bénéficier si mon choix est bon, ou je vais en payer le prix si mon choix est moins bon. Alors c'est un état de fait. Alors que la culpabilité, c'est une émotion, c'est différent. Et elle est basée sur la pensée irréaliste. Je n'aurais pas dû faire ci, je n'aurais pas dû faire ça. Je n'ai pas le droit de me tromper. Mais il faut réaliser que dans le fond, nos mauvais choix, ou nos erreurs, ou nos déviations sont de merveilleuses opportunités pour s'améliorer. Premier commandement, tu te responsabiliseras sans te culpabiliser.